Salut, un nouvel épisode du programme Ainsi dit l'Éternel commence. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre étude a un thème d'une capitale importance, les Saintes Écritures. Pouvons-nous avoir confiance à la Bible qui a été écrite il y a de cela plusieurs années? La Bible, sans être considérée, sans la comprendre, tout ce que nous avons étudié jusqu'ici n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Je te lance un défi aujourd'hui, toi qui nous suis actuellement ou qui écouteras ce programme à la radio, d'inviter tes amis, tes parents pour que nous découvrons ensemble cette vérité que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Je t'invite alors à prendre ta Bible, à l'avoir à côté et nous allons prier pour demander l'aide du Saint-Esprit. Nous prions. Seigneur notre Dieu, te disons merci pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui encore de continuer dans l'étude de ta parole. Pendant que nous commençons, nous demandons que ton Esprit Saint vienne nous éclairer et que cette vérité que tu veux nous révéler aujourd'hui, que nous puissions la comprendre, la mettre en pratique dans notre vie pour que notre vie soit remplie de tes bénédictions. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui, comme je le disais, est ce guide, n'est-ce pas, qui a guidé nos études depuis le début jusqu'à ce moment et qui va continuer de guider toutes les autres études jusqu'à la fin. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde où nous avions tous des besoins. Par exemple, le soleil qui nous montre à quel moment de la journée nous sommes. Ou bien les étoiles qui nous révèlent le sud, le nord, l'est ou l'ouest. Chacun de nous, nous avions un besoin. Et sera-t-il qu'il y a quelque chose qui nous aide à bien marcher dans cette vie? Sera-t-il qu'il y a un manuel qui nous aide à prendre des décisions pour notre vie? Ce manuel, c'est bien la Bible. Cette parole inspirée de Dieu, cette parole que Dieu nous a donnée pour nous aider à prendre les décisions dans cette vie. Au Burkina Faso, il y a un proverbe qui dit que la parole est une coque que le rusé décortique. Et effectivement, la parole de Dieu est une coque que nous devons décortiquer, sonder, pour connaître ces vérités que Dieu a pour nous, pour connaître ces promesses que Dieu a faites dans cette parole que nous devions réclamer. La parole de Dieu également nous révèle réellement ce que nous sommes, ce que l'être humain est. Il y a un proverbe africain qui dit que le chameau ne connaît pas sa bosse. Mais c'est différent avec la parole de Dieu. Elle nous révèle réellement ce que nous sommes. Il y a une histoire qui illustre les bienfaits, les bonheurs que nous avons lorsque nous mettons en pratique les conseils de Dieu ou lorsque nous suivons les bons conseils. Et aussi les malédictions que nous avons lorsque nous ignorons ces bons conseils. C'est l'histoire d'un homme appelé Namorasata. Namorasata était un homme qui vivait très pauvre. Il avait des habits dénudés. Et l'histoire nous raconte qu'un jour, il est sorti pour aller à la chasse. Et quand il est rentré dans la brousse, il trouva, n'est-ce pas, devant lui, une hyène qui était morte. S'apprêtant à manger, n'est-ce pas, la viande de cet animal, un oiseau vient lui dire, ne touche pas à cet animal. Continue ta route, parce que devant, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Il a obéi à la voix de cet animal, de cet oiseau.
et il a continué sa route. Et dans la continuité, il rencontre encore une autre biche, une biche morte, et aussi s'apprêtant à manger de la viande de cet animal. Un autre oiseau apparaît et lui dit, ne touche pas à cet animal, continue ta route, parce que devant, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Il a encore cru, il a obéi à la voix de cet animal et il a continué sa route. Et toujours dans la continuité, il va observer de loin une maison. Et devant la maison, une femme qui lui faisait signe de s'approcher. Il a eu peur, premièrement. Mais après, il s'est approché de la dame. La dame lui a invité à rentrer dans la maison. Il a hésité à rentrer dans cette maison parce qu'il était pauvre. Mais la dame a insisté. Entre dans la maison, je t'en prie. Alors, il est entré dans la maison. Et quand il est rentré dans la maison, la dame lui a invité à laver ses mains, à changer ses habits. Et la dame a préparé un repas spécial pour lui. Et pendant qu'ils mangeaient ensemble, pendant qu'ils étaient à table, la dame lui dit, dorénavant, cette maison est ta maison. Je suis maintenant ta nouvelle épouse et tout ce qui est dans cette maison est pour toi. Et c'est toi qui commandes maintenant à partir d'aujourd'hui. Alors, cet homme est devenu riche. Il a possédé, n'est-ce pas, tout ce qui était dans cette maison. Un jour, il y a eu une fête dans la communauté. Et avant d'aller à cette fête, la dame lui a donné les consignes pour cette fête. La dame lui a dit, lorsque nous arriverons dans cette fête et lorsque tu seras en train de danser, ne regarde pas derrière. Ils sont sortis pour la fête. Et quand ils sont arrivés à cette fête, notre homme a tellement bu de bière, beaucoup de bière, que évidemment, il est devenu ivre. Il a commencé à danser au rythme des tambours. Et ignorant les consignes de cette dame, il s'est retourné dans sa danse, et il est redevenu pauvre. Il a retrouvé sa position, son état d'avance. Dans le livre de Amos 3, au verset 7, que je vous invite à lire, prends ta Bible et lis ensemble avec moi. Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7 dit que notre Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs. Et le mot révéler qui est utilisé ici signifie mettre à nu, enlever le voile, découvrir. Et c'est ce que Dieu fait à travers sa parole. Il nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Savez-vous, lorsque le péché est entré dans ce monde, l'homme a perdu ce privilège de parler directement avec Dieu. L'homme a perdu ce privilège d'être en présence personnelle de Dieu. Et il y avait alors cette nécessité que Dieu se révèle à ses enfants. Et tout au long, n'est-ce pas, de l'histoire de la Bible, Dieu s'est révélé à ses enfants. Il a commencé par Abraham. Dieu a appelé Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a pris Abraham pour être le témoin de sa révélation, celui qui va recevoir sa révélation et qui va la transmettre aux autres nations. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et tu seras béni sur toute la terre. Abraham a eu Isaac. Isaac à son tour a eu Jacob. Jacob, dont le nom a été changé par Dieu lui-même en Israël. Et Israël va devenir cette nation qui sera le témoin, cette nation qui sera le responsable de la réception et de la transmission de la révélation de Dieu. Dieu, à travers, n'est-ce pas, tout au long de l'histoire de l'humanité, après Abraham,
a continué à se révéler à d'autres prophètes. Dieu a appelé Moïse à faire aussi une alliance avec Moïse. Dans Deutéronome 6, versets 7 et 8, Dieu va dire à Moïse que cette révélation soit enseignée aux enfants, que les enfants soient instruits par cette révélation et que cela soit fait de génération en génération. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne sur cette terre. Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu cette révélation et il a enseigné aux hommes cette révélation qui est la parole. Toujours dans l'Ancien Testament, nous trouvons une histoire merveilleuse du roi Josias. Son père Amon était aussi un roi, mais qui avait fait des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel, comme ses prédécesseurs, ses autres rois. Et lorsque Amon est décédé, Josias, son fils, a succédé au trône royal à l'âge de 8 ans. Mais la Bible nous dit que Josias a fait tout ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Et Dieu avait approuvé sa manière d'agir. Qu'est-ce que Josias a fait? Josias a restauré la loi de l'Éternel, le livre de la loi, la crainte de Dieu au sein de son peuple. Le livre de la loi, qui est la révélation, était égaré dans le temple. Josias a envoyé son secrétaire pour parler avec le souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur qui a découvert ce livre égaré dans le temple. Et qu'est-ce que Josias a fait lorsqu'il a reçu ce livre? Josias a organisé une cérémonie solennelle avec tout le peuple dans le temple. Josias a lu les paroles de ce livre de la loi. Et en ce même jour, ensemble avec le peuple, Josias a fait une alliance avec Dieu. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, agissent comme Amon et ses autres prédécesseurs rois. Ils préfèrent mettre de côté la loi de Dieu pour avancer selon leurs propres convictions, pour avancer selon leurs propres choix, selon leur propre compréhension de cette vie. Mais comme nous voyons avec ces rois, cela ne marche jamais. Parce que nous ne pouvons pas avancer sans la volonté de Dieu révélée dans cette parole. Que pouvons-nous retenir de notre étude d'aujourd'hui? La première des choses, la Bible, la parole de Dieu, est une parole inspirée de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette parole. Et cette parole également nous instruit. Cette parole nous éduque. Cette parole corrige nos erreurs, nos préjugés. Cette parole nous instruit dans la justice. Autre chose que nous pouvons aussi retenir de l'étude d'aujourd'hui, la parole de Dieu, nous pouvons avoir confiance en elle parce qu'elle n'a jamais été changée et elle ne va jamais aussi changer. Nous pouvons mettre toute notre confiance en cette parole. Et comme Josias l'a fait pour, n'est-ce pas, restaurer la crainte de Dieu dans son peuple, cette parole peut aussi restaurer notre vie. Cette parole peut aussi transformer notre vie. Chers amis, je vous invite maintenant à suivre une chanson spéciale du groupe Logos. Et nous revenons tout juste après la chanson. Waouh, 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 il y avait un homme nommé Bartimée, aveugle sur le chemin de Jéricho. Il voulait à tout prix recouvrer la vue. Il a entendu la
la voix de Jésus. Et il cria d'une voix forte. Oh, Maître, aie pitié de moi Seigneur. Maître, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je veux recouvrer la vue. Et aussitôt Jésus s'arrêta et lui dit au Fils, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, Bartimée. Aussitôt l'aveugle Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus. Et aussitôt Jésus s'arrêta et lui dit au Fils, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, Bartimée. Aussitôt l'aveugle Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus. Bartimée. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, Bartimée. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Et toi qui vis, que penses-tu aujourd'hui de ce Jésus qu'on a parlé? Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est disposé à te secourir. Tu dois crier d'une voix forte. Oh, Maître, aie pitié de moi Seigneur. Maître, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je veux avoir ton secours. Et aussitôt Jésus s'arrêta, te dira, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, mon ami. Et aussitôt, mon cher ami, tu seras soulagé en suivant Jésus. Et aussitôt Jésus s'arrêta, te dira, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, mon ami. Et aussitôt, mon cher ami, tu seras soulagé en suivant Jésus. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, Bartimée, ta foi t'a sauvé. L'Afrique, si dit l'Éternel, L'Afrique, ta foi t'a sauvé. L'Afrique, ta foi t'a sauvé. chrétien, ainsi dit l'Éternel, Chrétien, ta foi t'a sauvé. Chrétien, ta foi t'a sauvé. Logos, ainsi dit l'Éternel, Logos, ta foi t'a sauvé. Logos, ta foi t'a sauvé. Logos, ainsi dit l'Éternel, Logos, ta foi t'a sauvé. C'est terrible de vivre des moments où nous ne savons où se donner la tête, des situations où nous ne savons où aller et quoi faire. Chers amis, c'est bien pour cela que Dieu s'est révélé à nous à travers sa parole. Tu veux, n'est-ce pas, connaître la volonté de Dieu pour ta vie? Tu veux prendre des décisions qu'il faut pour ta vie, pour vivre heureux sur cette terre et vivre aussi l'éternité que Dieu est en train de préparer pour nous? Je t'invite à connaître davantage la parole de Dieu. Je t'invite à la lire, à l'étudier tous les jours pour qu'elle puisse transformer ta vie et t'aider à atteindre tes objectifs pour la vie. J'aimerais en ce moment faire une prière spéciale pour toi. Et je vais t'inviter à fermer tes yeux. Et déjà dans ta maison, dans ton lieu de service, n'importe où tu es en train de suivre cette émission, à faire aussi cette petite prière dans ton cœur. Seigneur, aide-moi à avoir du temps pour lire
étudier ta parole pour connaître davantage ta volonté et m'aider à avancer dans cette vie. Fais cette prière dans ton cœur et je vais aussi prier pour toi. Je prie pour toi en cet instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour l'étude d'aujourd'hui, pour cette vérité que tu nous révèles encore à travers ta parole. Je veux prier pour ton enfant, cet auditeur qui est à l'écoute à cet instant, que tu puisses l'aider à aussi lire, étudier ta parole, à croire en ta parole et connaître davantage ta volonté et prendre des décisions qu'il faut pour sa vie. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te demande cette grâce. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin du programme d'aujourd'hui, mais nous tenons à vous dire que vous pouvez aussi suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram. Ce programme également est disponible en version radio. Assurez-vous que le programme Ainsi dit l'Éternel passe à la radio qui se trouve dans votre ville. Vous pouvez aussi avoir accès gratuitement à la revue qui accompagne ce programme sur Internet ou aller directement dans une église adventiste de votre ville. N'oubliez jamais, Ésaïe 48, le verset 17 nous dit « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je t'instruirai pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Que Dieu te bénisse. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.